Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. 30 cas confirmés de décès au jeudi 9 avril. Le ministère de la Santé publique et de la Population insiste sur l'obligation pour tous les citoyens et citoyennes de respecter les règles d'hygiène. Les autorités haïtiennes réfléchissent sur de nouvelles mesures à adopter pour protéger la population contre le Covid-19. Parmi elles, le port obligatoire des masques en différents endroits ou un confinement total. Le Covid-19 est bien réel. Dixie Hérold Josué, le directeur du Bureau national d'ethnologie, demande aux sociétés secrètes et à toute autre entité concernée de ne pas respecter la tradition du Rara cette année en raison des risques de propagation du nouveau coronavirus. La surveillance de toutes nos frontières ne peut être assurée totalement, a fait croire Jean Walnar d'Orneval. Le ministre de la Défense révèle que les FADH ne disposent pas de suffisamment de soldats pour faire ce travail dans le contexte de la crise du Covid-19. Le monde risque de connaître la plus grave crise économique depuis 1920, selon le FMI, qui encourage tous les pays à unir leurs forces pour combattre le Covid-19. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Nous sommes de retour pour vous apporter les détails de ce journal. 30 cas confirmés et 2 décès liés au coronavirus. Le virus est bien réel et menace toute la population haïtienne vu que le pays dispose de moyens économiques très limités et qu'il ne peut trop compter sur l'étranger. Tous les citoyens et citoyennes doivent comprendre qu'ils doivent se prémunir au nouveau coronavirus en respectant scrupuleusement les règles d'hygiène et les autres mesures prises par les autorités. Le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, confirme le 2e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une dame de 69 ans qui vivait dans le département du Nord-Est. Selon les informations, la disparue souffrait de problèmes cardiovasculaires et était également diabétique. Eddy Jackson-Alexis demande à la population d'appliquer les mesures de prévention. On l'écoute. Le dernier cas, c'est une femme dans le Nord-Est. Il y a l'autre maladie avant ça, donc ça qui était venu fragiliser santé. Donc, maladie est là, sous territoire. Dans tout l'autre pays, côté le frappé, nous avons un gros dégât qui fait. Là, nous, ça peut même un mois depuis nous annoncé les premiers cas. Parce que le premier cas, on a annoncé le 19 mars. C'est le président qui t'a fait ça. Donc, ce point 19 mars à jeudi 9 avril là, ça va, t'as dit 20-21 jours. Eh bien, en 20-21 jours, nous avons 2 cas morts. Donc, 30 personnes morts, 30 personnes infectées avec la maladie, 30 personnes qui ont coronavirus, là-dedans, il y a 2 personnes qui mourent. Il faut que nous prenions disposition pour continuer à empêcher les propager. Autorité prend disposition pour porter réponse, mais même gros pays nous qui gens ça nous qui ça passé là caillou. Donc nous-mêmes Haïti en goumé pour prendre plus de précautions possible. C'est peut-être ça qu'il faut nous continuer à tendre conseils d'autorité. Porter masque, actuellement recommandé pour tout le monde
porter masque. Jeudi, jour de marché à Pétionville, les marchands étaient très nombreux à exposer leurs denrées alimentaires dans leur place habituelle, a constaté une équipe de la radio-télévision Pacifique dans la matinée du jeudi 9 avril. La grande majorité des détaillants ne portaient de masque de protection contre le coronavirus et les échanges se faisant comme à l'accoutumée pour protéger les résidents de la commune de Pétionville. La mairie envisage d'adopter de nouvelles mesures, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, soit privilégier la vente des produits alimentaires pendant les 3 jours de marché, mardi, jeudi et samedi. Le port de masque pourrait être exigé à travers le pays dans les prochains jours. Les autorités haïtiennes devront donc mettre à la disposition de la population des masques confectionnés selon les normes standards établies par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En plus des masques qui sont actuellement confectionnés sur le terrain et les commandes placées auprès de la Chine continentale, Haïti peut compter notamment sur Taïwan qui en a promis un stock de 280 000 en dépit des ravages que fait le Covid-19 à travers le monde et les risques d'une propagation à grande échelle dans le pays. Beaucoup de gens continuent de minimiser les consignes des autorités et d'entendre appliquer les mesures de protection contre le coronavirus. Autre point, ce journal, le directeur du Bureau national d'ethnologie, Hérold Josué, demande aux vaudouisants et aux sociétés secrètes de surseoir à l'organisation de la manifestation culturelle traditionnelle appelée Rara à l'occasion de la Semaine Sainte. Cet appel s'inscrit dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus. Hérold Josué. Il est le temps pour nous-mêmes qui sommes des leaders spirituels, nous avons une responsabilité. Responsable société secrète. Je dis à l'île le temps pour nous faire travail. C'est nous-mêmes qui sommes responsables, qui sommes héritiers même de l'armée indigène qui était l'armée d'Haïti, force armée d'Haïti. Héritier qui t'a veillé dans la nuit là yo. Responsable qui t'a veillé toute collectivité yo. Moun pas ouais dans la nuit, pas ouais la journée yo. Je dis à jouer pour nous. Jouer pour nous reprendre mission nous en main pour nous protéger collectivité parce que maladie c'est pas un mythe, c'est pas un politique. Et personne ne doit faire politique avec lui. Pas capable de vivre dans l'ignorance, c'est pour nous profiter pendant notre croiper maladie, ça pour nous croiper ignorance. Pour nous croiper ignorance, je dis, protestants, l'église en général, vaudou, responsable association vaudou, soit qui n'a Gouetodé, qui est responsable départemental, moun qui est responsable ban rara, cavrara, association rara, nous avons responsabilité, si nous sommes des vrais leaders spirituels, pour nous retirer, pour nous croiper superstition tout dans l'esprit haïtien. Le roi du vaudou Augustin Saint-Cloud demande aux sociétés secrètes et autres organisations concernées de ne pas organiser la manifestation culturelle qui se déroule généralement dans les différentes communes à l'occasion de la Semaine Sainte, en l'occurrence le Rara. Il s'agit d'une mesure pour éviter une propagation exponentielle du Covid-19 dans le pays. Augustin Saint-Cloud, qui intervenait lors d'une conférence de presse, a appelé le président Jovenel Moïse à impliquer les vaudouisants dans la bataille contre le coronavirus. Le responsable du royaume vaudou haïtien plaide en faveur d'un esprit de solidarité entre les fils du pays pour faire face à la pandémie. Le ministre de la Défense, Jean-Walnard Dorneval, annonce que les forces armées d'Haïti ne disposent pas de suffisamment de soldats pour assurer une meilleure surveillance des frontières d'Haïti par rapport au fait que le ministère de la Défense ne dispose pour l'instant de budget. Il est limité dans ses interventions dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Toutefois, il promet de faire tout ce qui est possible pour protéger la population contre la pandémie du Covid-19. Jean-Walnard Dorneval. Actuellement, nous pas disposer de plus de 250 soldats, quand même. Donc là, après les blâmés d'Haïti sous frontière, c'est très difficile avec 250 soldats pour nous présenter. Rôle, moi, comme ministre, c'est que d'abord, actuellement, c'est pas de coronavirus, nous avons recruté 500. Et avant le mois de novembre, nous avons pour nous recruter 3500 l'autre. Ça veut dire que nous avons porté effectif là à 4000. Évidemment, à partir du moment où on est capable de disposer d'un effectif de 4000 personnes, c'est difficile, c'est facile à ce moment-là pour capable, parce que nous avons plusieurs bases, nous avons plusieurs zones dans le pays, à côté de la météo déjà, nous avons plusieurs installations que nous avons construites. Pendant le coronavirus là, travail là en ce moment actuellement, c'est reconstruire base militaire que nous avons gagné longtemps. C'est reconstruire base ça. Ensuite,
Étant donné capacité nous, étant donné besoin nous, étant donné que nous pas gagné bâtiment, nous pas gagné logistique pour l'armée à tout de suite, ça nous oblige à faire, nous demander ministère de l'Agriculture qui gagne des fermes agricoles pour nous, dans ferme agricole, des espaces. Il faut souligner que Natcom apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. La compagnie de téléphonie mobile a en effet remis au ministère de la Santé publique des matériels de communication et technologique jeudi 9 avril. Selon Zéphirin Nathan, conseiller technique du ministère de la Santé publique et de la Population, et Mentor Gaëtan, membre du cabinet du ministère de la Santé, indique que ces appareils vont aider grandement le MSPP dans ses interventions de lutte contre le Covid-19, notamment dans le fonctionnement du système d'appel 2020. Zéphirin Nathan et Mentor Gaëtan sont au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merceilleuse. Je dis à Natcom d'une côté en contribution additionnelle avec un don de routeur internet, avec un don de SIM card pour médecins, qui parlent travail, infirmières, qui parlent travail au niveau réponse à coronavirus là. Et son contribution que nous estimons en pile et que nous apprécions en pile. Natcom fait une très belle contribution. Grâce à Natcom, nous avons un centre d'appel gratuit pour la population et pas un couteau pour le ministère là, qui permettent que nous sommes capables de répondre grâce à numéro 2021 à des questions et des préoccupations de population sur le coronavirus. Il fonctionne très bien. Actuellement, nous fonctionnons depuis mercredi dernier, 7 sur 7, 24 sur 24. Nous avons à peu près 6 opératrices et 3 dans Natcom qui répondent aux questions de population, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et différents types de préoccupations, questions, etc. Et à travers ce centre d'appel, ça, nous répondons à toutes questions que la population a gagnées, pour nous faire connaître tout risque qui gagne par rapport à la maladie, précautions que vous devez prendre par rapport à la maladie, et aussi pour éviter que vous paniquez. Même si vous avez gagné la caille, il y a des gens qui ont un problème, vous n'êtes pas obligé de voyer les gens jeter dans la rue parce que nous faisons connaître comment pour gérer la question et voisinage autour à travers le centre d'appel, à travers les questions à répondre chaque jour, arriver à faire la population comprendre que il y a des gens qui ont corona, ce n'est pas un gens qui peut tuer tout le monde dans le quartier, qui est obligé de venir dans le quartier pour brûler Kaili. De notre côté, ils ont fait savoir que le centre d'appel est disponible sur l'ensemble du territoire et reçoivent des milliers d'appels par jour. On écoute. Ligne ouverte, donc à travers le pays, tout le monde est capable de relayer de manière gratuite à centre d'appel 2020. Et déjà, nous recevons plus de 20 000 appels et nous répondons à peu près 17 à 18 000 et nous couvrons l'étendue du territoire. Donc, il y a pile d'informations qui nous viennent nous. Actuellement, on a compilé pour nous faire statistiques. Et grâce à ce site internet que nous pouvons faire avec Natcom, il peut permettre de mettre dans une map interactif endroit côté que nous avons un coronavirus, suivi l'hôpital, tout le net. Le ministère de la Santé publique, est avec nous, nous mobiliser pour nous faire face à la situation parce que le ministère de la Santé publique habitué à faire face à genre de crise sanitaire. Pas plus loin que ça, nous songeons, nous avons gagné choléra que nous avons fait face à lui. Le ministère de la Santé publique te répond présent. Nous répondons présent, nous continuons à répondre présent pour nous faire face à la situation, pour nous continuer à assurer nous que la population est en santé. Et ça nous demande, c'est quoi dans nous, quoi dans le message que le ministère de la Santé publique a véhiculé. Et avec ça, si vous respectez toutes les consignes que nous avons, nous pensons que dans pas très longtemps, nous avons arrivé à sortir dans la situation que nous sommes. C'est bien le temps de passer au journal international. Restez branchés. Hey, Poule! Allô, ma fille, comment vous êtes? Allô, papa? N'a pas bien. Papa, semble nous pas venir passer Noël avant, non, Anessa? Mais pas inquiète, on va passer le pourquoi? Nous voyons un petit abonnement Canal Plus pour, attendez? Oh, merci d'avance. Viens, bratio, rest in peace. Viens, bratio. Viens, bratio. Ça fait partie de mon super plan pour attirer le marsupilami. Pour
gourmand comme il ne se méfiera pas et alors, crac. Ouais. Quel dérangeaille! Avec promotion Noël, ça y est pour souhaiter tout haïtien dans 4 pays à un joyeux Noël. Canal Plus mettez en bas sapin Noël nous toutes et un spécial Noël ensemble. Merci pour Canal Plus là. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Nous sommes bien à l'étranger. Un mémo publié ce mardi 7 avril dans la presse américaine révèle que l'administration Trump avait été informée dès fin janvier d'un risque de grave de pandémie. Le premier avertissement remonte au 29 janvier alors que des cas de coronavirus commencent à être recensés un peu partout dans le monde. Le conseiller au commerce Peter Navarro prévient la Maison-Blanche. L'absence de protection ou de vaccin laisserait les Américains sans défense en cas d'épidémie de coronavirus. Dans ce premier mémo, le conseiller au commerce évoque la mise en péril de la vie d'un demi-million d'Américains. 2 jours plus tard, Donald Trump ordonne la fermeture des frontières avec la Chine, mais il continue de minimiser les risques. Le président assure même que le virus va disparaître de lui-même. Alarmé, Peter Navarro rédige une deuxième note interne le 23 février. Il évoque cette fois la probabilité accrue d'une pandémie et observe des centaines de millions d'Américains pourraient être infectés, ce qui pourrait entraîner la mort de 1,2 million de personnes. Le conseiller au commerce demande que 3 milliards de dollars soient immédiatement dégagés pour organiser la prévention et les diagnostics. Autrement dit, pour produire des tests de dépistage. Aucune mesure n'est prise en ce sens. Nous sommes toujours à l'étranger. Les dirigeants mondiaux s'efforçaient jeudi de surmonter leur division pour apporter des réponses concertées à la pandémie de Covid-19, dont le bilan devrait dépasser les 90 000 morts dans la journée et qui menace la planète d'un désastre économique sans précédent. Sans mâcher ses mots, la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgiev, a prévenu cette pandémie aura les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929. Alors que plus de la moitié de l'humanité est placée en quarantaine, des secteurs entiers de l'économie sont à l'arrêt, relève l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et 1 demi-milliard de personnes risquent de tomber dans la pauvreté. Selon l'ONG Oxfam, les pauvres n'ont pas de revenus, encore moins d'économie. Mes enfants ne peuvent pas travailler, tout le monde a besoin d'aide, témoigne Maria de Fatima Santos, une habitante de la Cité de Dieu, une favela emblématique de Rio de Janeiro, au Brésil. Les échanges commerciaux pourraient s'effondrer d'un tiers cette année, s'alarme l'OMC, et pas moins de 1,25 milliard de travailleurs risquent d'être directement affectés selon une estimation de l'Organisation internationale du travail. C'est la toute fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou bien suivez-nous sur Télé Haïti, chaîne 54. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.